C'est l'heure d'aller le retrouver. Ce prof, cet avocat urbain, j'ai envie de vous dire, à côté du métro. Il a son vélo. Je sais pas s'il y a un vélo électrique, lui, s'il y a un vélo juste à pédale. Mais il y a une chose qui est sûre, il se tient près du métro. Il est à la mode. Il est à la fine pointe de ce qui se passe sur le plateau, notamment. Mais il a une philosophie hors de l'ordinaire. Mesdames et messieurs, je vous présente celui que j'adore, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Maître? Écoute, avec une telle présentation, oublie pas que je joue aux échecs aussi avec une pipe, un béret puis des sandales en terre cuite sur le plateau. As-tu un vélo électrique pour le vrai ou un vélo normal? Non. Même le vélo normal trouve ça difficile quand même. Soyons sérieux. On va pas se compter des pipes, là, mais on peut aussi dire la vérité. OK. C'est pas le cardio de l'enfer. Bon, écoute, on commence ce matin. Il y a eu les 3 débats. Il y a eu celui de TVA, celui de Radio-Canada, puis celui de Tout le monde en parle, que j'ai trouvé meilleur que celui de TVA, soit dit en passant. Là, les caquistes expulsés de la manif contre l'environnement, ça te fait dire quoi, ça, mon Fred? Je sais pas si tu as vu, mais à la manif de vendredi dernier, hein, il y en a une annuellement, là, ça a été suspendu avec la pandémie, mais on se rappelle, c'est quand Greta Thunberg était venue à Montréal en 2019, il y avait eu 500 000 personnes, donc c'est un peu le même genre de manif avec beaucoup moins de monde cette fois-ci. Et là, tu as une délégation de candidats caquistes incluant le ministre des GES, et j'ai nommé Benoît Charette, Pierre Fitzgibbon, qui se pointe là. Bon. Et là, il y a des gens qui les voient arriver, puis là, ils se mettent à leur dire « Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en chez vous, puis avec quelques gros mots pour agrémenter la sauce. » Oui. Et là, il parlait pas de café Déca. Il disait juste Déca, mais dans un autre contexte. Oui. Exactement, un Déca, trois petits astérix. Et effectivement, ils sont partis, là, escortés escortés par les policiers. Et là, c'est devenu la grosse affaire. On était intimidés, la violence. Puis il faut que Nadeau-Dubois dénonce la violence, puis blablabli, blablabla. Attends une minute. Là, premièrement, c'est quand même pas Nadeau-Dubois, là, c'est quand même pas. Tu sais, je comprends qu'il a le dos large, ce gars-là, là, depuis 2012. Mais c'est le pro environnement des candidats, on comprend, mais c'est pas lui qui organise la manif non plus, là. Ouais, puis pas juste ça. Regardez le plan environnemental du Parti québécois, il est aussi bon, sinon meilleur que celui de Québec solidaire. Bon. Puis dans tous les cas, je veux dire, ces chefs-là, ils contrôlent pas les jeunes ou les moins jeunes qui sont là. Je veux dire, les gens ont bien le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est ça, la liberté d'expression. Et là, Charest dit, oui, mais on avait le droit d'être là. T'avais juste à rester. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es rendu là, je veux dire, c'est pas notre problème. Puis sinon, moi là-dessus, Michel, moi, je trouve, au-delà de la petite stratégie, parce que je suis en train de me demander s'ils sont pas fait exprès, pour se faire justement expulser, pour pouvoir se victimiser après et jouer le jeu du « Nadeau-Dubois devrait faire ci, Nadeau-Dubois n'a pas fait ça ». Au-delà de ça, je trouve ça, moi, puis la question, je pense, mérite d'être posée, je trouve ça assez effronté, merci. Si tu t'appelles Benoît Charette, surtout ces deux-là, tu sais, Charette puis Fitzgibbon, qui s'en viennent se pointer la face à une manif sur l'environnement. Tu sais, Fitzgibbon, la fonderie à Rouyn-Noranda, là, ça fait quand même pas là, des années de ça. Là. Ça fait quelques semaines qu'il a dit les taux de nickel sont trop élevés, mais il n'y a pas personne qui va mourir de ça. On s'en souvient. Ouais. Le Charette, comme ministre d'Environnement, moi, de mieux l'appeler le ministre des GES, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Charette, depuis qu'il est là? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a qui me disent oui, mais là, le recyclage. OK, c'est le fun, là, les bouteilles, là, les consignes, je comprends. Là, c'est une goutte dans l'océan. Là. Je pense pas que c'est ça qui va vraiment changer la game. Ça, c'est ce même gouvernement qui s'apprête à construire un 3e lien sans études. Ils ont dit, on n'en veut pas d'études, on n'en a pas besoin, c'est politique. Or, il y en a des études indépendantes de l'Université Laval, notamment, qui disent que le 3e lien va rajouter 55 à 60 000 chars de plus par jour et que, contrairement à ce que la CAQ espère, ça va pas réduire le trafic, ça va augmenter le trafic. Imagine-toi si c'est intelligent. Donc, et là, évidemment, on pourrait passer à travers d'autres affaires. Par exemple, mais ils disent ça partout. Là. Ces études-là, c'est la même chose ici. Là. On essaye de comprendre comment ça va marcher avec les ponts qu'on doit réparer. Puis puis c'est la même affaire. Là. Construire un nouveau pont, donner trop de voies aux voitures, ça va ajouter des voitures sur la route. On n'est plus capable. Là, tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est qu'au moins, si tu me dis ça va alléger le trafic,
Pas sûr que c'est nécessairement une bonne idée côté GES, en fait, pas mal certain du contraire, mais au moins, ça se défend. Mais là, c'est l'inverse. Tu vas l'augmenter, ton trafic. Bref, et là, c'est quand même cette même CAQ-là qui a permis, Michel, à plusieurs entreprises de garrocher leurs déchets miniers dans les lacs québécois, là. Tu sais, c'est quand même pas rien, là. Ça, c'est une directive reçue du ministère, là. Ils l'ont, là. On a le droit de continuer à garrocher nos trucs dans les lacs. Fait que, tu sais, tu t'en vas te pointer à une manif, puis là, tu t'en vas te pointer à cette manif-là. Pourquoi? On va être honnête, là, pour te donner un petit vernis, pour dire, regardez, à la CAQ, on est vert. Oui, mais c'est bien parce qu'on est en campagne électorale, parce qu'en temps normal, il ne se sera jamais pointé le nez là, tu sais. Écoute, ils se sont pointés à aucun débat, Michel, sur l'environnement. Voilà. Pas des passes, le Devoir, qui est quand même pas là, un torchon, a organisé un gros débat sur l'environnement. Tous les partis étaient là, sauf évidemment François Legault et sa CAQ. Dans la région, c'est la même affaire. Ils ont le mot d'ordre de ne pas participer à ces débats-là. Et là, tu t'en vas te têter des votes, puis tu vas brailler bouhouhou parce qu'il y en a qui t'ont dit des cas 3 astérix. Hey, sérieux, moi, je trouve ça là, incroyable. Merci. OK, ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième, on a un sondage ici local dans notre région réalisé avec le quotidien Le Droit pour le compte du quotidien Le Droit IL 104.7 qui nous dit que la libérale Maryse Gaudreault mène actuellement dans les intentions de vote dans le comté de Hull 34%, suivi de Suzanne Tremblay de la CAQ 26,3%. Et tiens-toi bien, Mathieu Perron-Dufour, on ne l'a pas vu venir celui-là, de Québec solidaire, 24,4%. Donc, c'est pas une lutte à 2, comme on pensait, mais bien à 3. Ben, quand j'ai lu le sondage, il est sorti tôt ce matin, puis j'ai eu exactement cette même réflexion-là. Québec solidaire est sorti un peu de nulle part, puis tu vois, ils sont en train de faire des gains assez appréciables dans la plupart des régions du Québec. Pas assez pour gagner des sièges, mais assez pour arriver 3e, ça c'est assez certain. Puis 2e dans quelques comtés ici et là. Donc très clairement, il y a une espèce de progression. Et là, pour 2022, regarde, c'est clairement la CAQ qui va l'emporter. Là, ça, je pense que ça fait pas de doute, là, à moins que Legault s'enfarge encore plus là, dans les prochains jours, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui est quand même pas probable. Mais 2026, là, par exemple, il va falloir surveiller ça parce que probablement que les gens vont être tannés du style de gouvernance caquiste. Est-ce qu'ils vont aller chercher un conservateur de Duhem ou plutôt un solidaire de Nadeau-Dubois? On verra ce qui se passe aussi avec le PQ et le PLQ. Mais bref, pour revenir à ton sondage, tu vois, moi, lutte serrée, je pense que la lutte est très serrée pour arriver 2e. Ce qui est déjà une victoire morale pour un de ces deux partis-là, là, on s'entend bien. Mais je pense qu'avec l'avance que détient la libérale, ça va être sans dire que ça va être facile, mais ça va être relativement simple, et j'insiste sur le mot relativement, de gagner ça si, par contre, on fait sortir le vote. Puis là, c'est là que ça va jouer, parce que des libéraux démotivés, il y en a un sacré paquet. Là, oui, puis là, la machine de la CAQ, la madame Tremblay, c'est une femme assez bien connue dans la région. Puis la CAQ va mettre le paquet. Eux autres, il y avait dans l'idée de ravir le comté puis avoir 4 députés caquistes ici dans la région. Fait que j'ai l'impression, quand tu parles de faire sortir le vote, tout va jouer là. Il va oui, puis tu sais, les libéraux ont toujours, Robert Bourassa appelait ça la prime à l'urne chez les libéraux, c'est-à-dire laisser faire les sondages. Quand vient le temps d'aller voter, notre vote, entre guillemets, sort plus fort. Ça, c'est Bourassa qui disait ça. Puis il avait raison. Là, par contre, rappelle-toi même aussi en 2014, avec Pauline Marois et Philippe Couillard, hein, excuse-moi, en 2012, Marois et Charest. Marois a eu peur là, parce que Charest a eu un peu moins d'1%, alors qu'on pensait que ça allait être beaucoup moins que ça. Et donc, ça pour te dire quoi? Pour te dire que là, ici, les libéraux regardent la campagne. Il n'y a pas beaucoup de monde d'excité. Les militants, moi, j'ai parlé à quelques-uns ici et là, sont assez découragés. Même les candidats libéraux, à part les châteaux forts ici, là, à Montréal, il y en a plusieurs là, qui se demandent qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère-là. Là. Il y en a qui risquent de perdre des comtés. Écoute, ici, là, Verdun, Louis Riel, Anjou, Maurice Richard et peut-être même le comté de Dominique Anglade, c'est-à-dire Saint-Henri-Sainte-Anne, pourraient passer aux mains de la CAQ ou des solidaires. Donc, est-ce qu'ils vont quand même aller faire sortir leur vote aussi facilement qu'à l'époque?
Ça, franchement, je commence à avoir un doute Ouais. assez clair là-dessus. Comme tu dis, c'est là que ça va jouer parce que la CAQ va vouloir mettre le paquet nécessairement. Le Legault est parti sur une espèce de raz-de-marée. Selon les dernières projections, Michel, il ramasserait 95 comtés minimalement. Oui, c'est à suivre, évidemment. Puis on va suivre ça. D'ailleurs, on entendra les candidates dans les prochaines minutes ici sur nos ondes, puis demain, dans le cadre d'un débat. Il faut qu'on se laisse là-dessus, mon Fred. As-tu une petite citation du jour pour nous ce matin? Avec plaisir, puis je vais même jouer à un jeu. J'ai initié un nouveau jeu. Je te demande de choisir laquelle citation tu veux entre Maurice Duplessis et Pierre Desproges, qui est un humoriste français un peu de droite, mais très rigolo. Je te dirais, non, Duplessis. Je prendrais Duplessis ce matin. Je savais que tu as pris le meilleur. Alors, Duplessis disait, oublions pas que François a dit, quand je parlais de la manif sur l'environnement, il a dit, je suis déçu que les jeunes parlent juste d'environnement, ils pourraient faire de l'éducation leur priorité aussi, comme si les deux étaient en opposition, mais peu importe. Duplessis disait, là-dessus notamment, l'éducation, c'est comme l'alcool. Il y en a qui supportent pas ça. C'est encore vrai. Malheureusement. Malheureusement. OK, mon Fred, merci beaucoup de la réflexion. On se retrouve jeudi sans faute. Bye-bye. Avec plaisir. Salut, Reg. Bye-bye, oui, tout à fait.